Merci, Seigneur notre Dieu, parce que toi, tu es là avec nous pendant ce moment et que nous voulons partager ce message. Je te rends grâce de ce que tu as permis que nous puissions voir à la vie aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce pour toi et moi de voir la journée d'aujourd'hui, de se réveiller parce que c'est Dieu qui l'a permis. Beaucoup d'entre nous, ils viennent de nous quitter, et maintenant ils ont vendu là, mais nous n'avons rien payé. Mais Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions vivre et pour écouter cette parole. Béni soit le nom de l'Éternel et notre Dieu. Ainsi, mon frère, ma soeur, échappe-le bien que maintenant, le message que nous allons entendre, le message que nous allons écouter, toi et moi, je me suis mis là dedans. Je ne m'écarte pas. Parce que je suis un homme que Dieu a créé, tu es une personne que Dieu a créée, je me mets dedans dans cette parole que nous allons écouter. Et aujourd'hui, là, le message, ce n'est pas un message gentil. Peut-être tu pourras m'en vouloir, mais comme je te dis que je me mets dedans dans cette parole, je le répète très bien, et ce n'est pas un message qui peut-être qui peut te plaire ou qui peut me plaire. Ce n'est pas un message très gentil. Mais toute parole de Dieu, on doit le prêcher, on doit, comment dirais-je, et parler de la part de Dieu. Ce n'est pas prendre cela et prendre ceci parce que cela, ça me plaît. Ah, ça ne me plaît pas, ça c'est dur, c'est pas bon. Et Dieu fait ce qu'il veut dans sa parole. Et c'est ainsi, range-toi bien, prépare ton cœur, le peu que tu vas entendre, le peu que moi je veux entendre, parce que la parole de Dieu me ramène dans la bonne voie. La parole de Dieu me corrige. La parole de Dieu t'instruit et m'instruit moi-même aussi. Maintenant, parce que nous vivons dans les derniers temps. Les temps sont très mauvais, les temps sont très durs. Parce qu'un jour, toi et moi, nous allons comparer devant le tribunal du Seigneur. Et chacun aura à rendre des comptes devant ce Dieu-là, le Créateur, et que nous disons, qui est déjà parti là-bas pour venir nous parler sérieusement. Mon frère, il y a un tribunal dans le lieu céleste. Toi et moi, nous allons comparer devant le Seigneur et notre Dieu. Ce sont tes œuvres, ce sont mes œuvres qui vont soit me justifier devant Dieu ou bien me faire tomber. Ce n'est pas Dieu, mais c'est ce que nous faisons à l'ère actuelle maintenant. C'est ce qui va nous comment dire, juger devant l'Éternel et notre Dieu. Dieu te regardera et dit, bon voilà, qui est arrivé, oh tel monsieur, oh telle demoiselle, Gabriel ou bien Michael, allez, mettez-moi le film de la personne qui est arrivée maintenant. Et là, Dieu s'assoit, il te dira, regarde toi-même. Pendant que tu étais chez vous, qu'est-ce que tu disais et qu'est-ce que tu faisais? Mais j'ai parlé de plusieurs façons. C'est ainsi, et sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu, dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, au verset 15 jusqu'à 20. La Bible dit quoi? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites des droits à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges et comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà maintenant ce que nous avons entendu. Et tu as entendu la parole que je viens de lire maintenant. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime tel que tu es, Dieu m'aime tel que je suis. Mais maintenant, Dieu nous parle maintenant. Il dit quoi dans ce que tu viens d'entendre? Il dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle,
vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc Dieu me dit, Dieu te dit, comme tu es là, comme tu entends, comme tu m'écoutes, il dit, quand vous étendez vos mains vers moi, je ne regarde pas, je détourne de vous mes yeux. Quand vous mettez les prières, je n'écoute même pas. Pourquoi Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je ne regarde pas, je détourne vous mes yeux. Et quand vous mettez les prières, je n'écoute même pas. Pourquoi? À cause de quoi? Le titre de ce message maintenant, les conséquences du péché. Donc Dieu nous parle de péché. Parce que Dieu voit que maintenant, les hommes continuent à pécher, à pécher, à pécher. Donc le péché est devenu comme du gâteau. Le péché est devenu comme le fromage. Le péché est devenu comme du choucroute. Nous péchons comme nous respirons. Mais c'est ce que Dieu ne veut pas. Il dit, quand vous étendez vos mains, il dit, je ne regarde pas, je détourne de vous mes yeux. Pourquoi il voit que l'homme continue à pécher? Pourquoi Dieu dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 6 à 7, Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme sur la terre. Donc Dieu a regretté, Dieu regrette de ce qu'il t'a créé et de ce qu'il m'a créé. Parce que l'homme a commencé à désobéir à Dieu depuis longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme continue à pécher. Mais lorsqu'il y a des situations qui arrivent, tout le monde amène Dieu en jugement. Mais Dieu voit, il est le tout-puissant, et pourquoi il n'arrête pas ceci, et pourquoi il ne fait pas ça? On dit gna 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 gna. Donc Dieu au banc des accusés. Par qui? Par les hommes qu'il a créés. Or, le fautif, c'est toi et moi, parce que nous péchons comme nous voulons. Nous péchons comme nous respirons. Donc le péché est devenu une habitude, on ne craint plus Dieu. Et si on avait la crainte de l'Éternel, nous tous, même nous les prédicateurs qui prêchent, surtout parmi nous les prédicateurs, le péché est devenu comme n'importe quoi. Et c'est comme Dieu ne nous voit pas. C'est comme Dieu est devenu notre boniche. Dieu est devenu comme notre garçon de travail ou garçon de course. Et ça énerve Dieu, le comportement surtout des hommes de Dieu. Moi-même, je suis là-dedans. Je ne m'exclus pas. Donc, je suis à l'intérieur. Mais sachons-le très bien. Et sache-le très bien. Le péché a des conséquences. Même pas aujourd'hui. Mais tôt ou tard, mon péché peut me rattraper si je ne me répands pas. Ton péché peut te rattraper si tu ne te répands pas. Bien que tu es dans le Seigneur, bien que je suis dans le Seigneur, c'est le moment maintenant de s'éloigner des péchés. Oh, tu peux dire là comme tu es là, comme tu m'entends. Il dit, oh mais non, ce n'est pas comme ça avec nous. Et Abraham, il a fait quoi? Et David, il a fait quoi? Et Salomon, il a fait quoi? Alors pourquoi nous importons cela? Mon frère, ma soeur, Dieu ne désire pas ta mort. Dieu ne désire pas ta mort. Parce qu'il y aura un jour, tu quitteras la terre. Il y a un jour, moi je quitterai la terre. Et quand David a péché, est-ce que nous voyons les conséquences? Lorsque Salomon a péché, nous ne voyons pas les conséquences. Lorsque Abraham a péché, nous ne voyons pas les conséquences. Lorsque Adam a péché, nous ne voyons pas les conséquences. Donc, il y a le péché, oui. Mais ce n'est pas de se vautrer dans le péché, s'asseoir comme une poule au-dessus des œufs. Non. Nous avons cette capacité-là de fuir les péchés. Dieu dit que dans je crois dans 1 Corinthiens, chapitre 6, je crois verset 17 et 18, dit Dieu quoi? Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre contre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Donc maintenant, tu attires la mort. Le péché attire même la mort dans ta vie et dans ma vie. C'est pourquoi Dieu dit, fuyez l'impudicité. Donc fuyez les péchés. Et parce que maintenant, ça cause des dégâts dans la vie d'un homme, dans la vie d'une personne. Ne répète plus, oh ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Depuis des années, c'était comme ça. Amen. Donc maintenant, toi tu veux corriger Dieu, moi je veux corriger Dieu. Dieu dit arrêtez ceci, ne faites pas ceci. Il dit mais non, j'ai ma vie, je fais ma vie. On ne vit qu'une seule fois. Tu te trompes mon frère, tu te trompes ma soeur. On ne vit pas qu'une seule. Au contraire, la vraie vie commence le jour où je fermerai les yeux. Le jour où toi tu fermeras les yeux, c'est là où la vraie vie elle commence. Parce que tu vas déposer cette peau-là, ce manteau-là que tu dis ton corps, que tu embellis. Et avec ce corps, tu fais n'importe quoi et tu fais des guindailles. Et tu dis bon, moi
je vis et laissez-moi vivre. Et tant que j'ai les yeux ouverts, là où j'irai, tu le sauras. Le jour où tu fermas les yeux, tu sauras là où tu iras. Et Dieu va toucher tes yeux physiques. Et pour le renverser dans le monde spirituel, là maintenant, tu vois maintenant et tu vas court. Dieu dira, c'est trop tard. Je te donne le temps de se repentir. Tu n'as pas voulu. Et tu as voulu continuer à vivre ta vie dans le péché. Donc, tu ne voulais pas m'écouter. Mais maintenant, voilà le lieu où tu vas partir. Là maintenant, tu ferais que ferais-je? Ça sera trop tard. C'est pourquoi il y a d'autres personnes que vous voyez, avant de quitter même la terre, même dans la maison, tout ça, ça arrive dans la maison, ou ça dans l'hôpital, la personne fait comme ça. Il fait en train de se battre, Vous dites, oh non, il veut laisser. Non, parce que ses yeux ont vu maintenant qu'ils sont venus le chercher et il va partir où? Par de l'autre côté, il y a des prisons. De l'autre côté, il y a des prisons. Il y a des prisons, c'est la vérité. Mon frère, je ne peux pas te raconter des blabla. Je ne peux pas dire des choses pour te faire satisfaire. Non, de l'autre côté, il y a des prisons. Si tu continues à vivre dans le péché, le jour de ton départ, ici là, tu t'appartiens, il y aura une plaque de la porte qui t'attend là-bas. Et les démons qui vont t'accompagner, et ils ne peuvent pas ouvrir la porte de ta prison. Mais cette plaque-là, avec ton numéro sur la poitrine, et qui va frapper avec le numéro de ta porte, et puis s'ouvre. Les démons, ils vont rentrer. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi il dit, fuyez les péchés, fuyez les impudicités. Je dis, qu'un autre péché que l'on commet, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui se livre pêche contre son propre. Donc, tu nuis à ton âme. Je nuis à mon âme moi-même. Pourquoi Dieu dit, dans 1 Corinthiens 3, 7, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que mon esprit habite en vous? Il dit, celui qui détruit mon temple, moi Dieu, je le détruirai. Et quand Dieu veut agir, qui va lui poser la question? Mon frère, je t'exhorte, ma soeur, avec compassion. Même moi-même, je me contrôle. Ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Je ne l'ai même pas encore saisi, mais je fais un effort de courir là-bas, non pas regarder en arrière. Il y a des choses que tu as abandonnées, mais aujourd'hui tu les as repris. Donc tu fais comme un chien, une chienne qui a vomi et qui repart pour manger ce qu'il a vomi. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas m'en vouloir. Pendant que je parle, moi-même je regarde. Comment je me comporte pendant ces quelques années qui me restent à vivre dans ce monde. Est-ce que j'essaie de plaire à Dieu ou je continue à être vautré dans la boue? Dieu m'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce. Il est venu te prendre dans la boue du péché. Il a ramené vers lui. Mais pourquoi je regarde encore en arrière? Pourquoi tu regardes encore en arrière? Regardons ce qui est arrivé à la femme de Lot. Dieu les a dit, je vous fais sortir dans cette ville. Mais quelle personne d'entre vous ne regarde en arrière? Ils ont tous entendu, ils ont tous écouté. Mais la femme, à cause de la convoitise de ce sort et qu'il a laissé à Sodome et Gomorrhe. Et quand il est rentré à regarder en arrière, pouf, elle est restée une statue de sel. Mon frère, ma soeur, ne deviens pas une statue de sel. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Mais il nous demande de fuir les péchés. Il nous voit quelles sont les conséquences du péché. Le péché peut t'amener où? Je peux dire énumérer quelques-uns seulement. Numéro 1. Le péché souille l'homme. Le péché va te souiller. Le péché va te faire n'importe quoi. Deuxièmement, le péché éloigne l'homme de Dieu. Tu commences à plus avoir de contact et toi-même tu vas commencer à avoir peur. Ah, je fais ceci. Est-ce que Dieu va m'écouter? Non. Maintenant, tu commences à t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Tu continues à vivre dans les péchés. Et troisièmement, le péché peut t'amener à la culpabilité. Tu vas commencer à te culpabiliser parce que toi-même tu vois que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais ne plaît pas à ton entourage. Pourquoi? Tu demeures dans le péché de ce chose-là. Et l'autre qui suit là, le péché met l'homme dans l'insécurité. Ça te met dans l'insécurité, le péché. Quand tu payes, toi-même tu vois que tu fais des choses, ah non,
il y a ceci, il y a ceci. Donc, tu n'es plus stable. Et tu commences maintenant à marcher soit dans la peur. Pourquoi? Tu continues à vivre dans le péché. Et donc, le péché peut briser certaines relations. Le péché que tu vois là. Pourquoi? Je peux donner un exemple. Tu avais des bonnes relations avec telle personne, tu avais des relations avec telle sœur, ou bien avec tel frère, ou bien avec telle une personne. Mais les jours, l'homme entend que toi, mon frère, tu es parti coucher avec sa femme, ou bien ta collègue, et tu es sorti un jour, ma sœur, avec son mari. Regarde, votre relation sera refroidie. Ça peut même se casser. Pourquoi? Tu as commis telle chose et qui a déplu à ton frère et qui a déplu soit à ta soeur. Et si le péché aveugle les yeux, quand toi tu vois que c'est normal, mais pourquoi? Le diable va t'aveugler parce que tu commets ce qui est à lui. Il va t'aveugler. Le péché appelle un autre péché. Le péché endurcit le cœur. Le péché attire la colère de Dieu dans notre vie. Voilà quelques énumérations que je peux dire. Mais tu en entendu. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Le péché te fait essuyer. Le péché peut briser certaines relations. Le péché peut commencer à faire vivre dans les sécurités. Le péché appelle un autre. Le péché peut endurcir ton cœur. Et tu verras que ce que tu fais, mais oh, ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, mon grand frère, mon petit frère, ma grande soeur, ma petite soeur, tu en entendu. Il y a le tribunal qui nous entend. Le tribunal t'attend, le tribunal m'attend. Mon frère, ma soeur, fais un effort de fuir ce que tu fais qui n'est pas à la gloire de Dieu. Si toi tu n'arrives pas à dire Seigneur Saint-Esprit, de moi-même je ne peux pas. Voilà, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Je sais que ce n'est pas bien, mais de moi-même je n'arrive pas. J'implore Seigneur ton concours, ton assistance. Fais-moi sortir dans cet état. Dieu verra ta volonté. Ce que tu veux faire. Il dit, ah, ma fille, mon fils n'arrive pas à cela. Il m'a demandé, elle m'a demandé, je dois intervenir dans ce cas-là. Parce que leur ligne n'est pas dans la chaîne de la sang, mais contre les dominations des autorités, les princes et mondes des ténèbres. Donc appelle Jésus-Christ, réveille Jésus dans cet état. Parce que la vie que tu mènes là n'est pas bonne. Et arrête et détourne-toi de toutes ces mauvaises erreurs. Et si par exemple, la mort te surprenait dans un flat, mon frère, si la mort te surprenait dans un flat, ma soeur, mais tu vas dire quoi? Après demain, on amène le corps à l'église, on commence à chanter, et Dieu t'a choisi, que tu travailles pour lui. Dieu t'a choisi dans quoi? Tu es mort. Et tu es morte dans un flat avec un mari d'autrui. Et tu es mort dans un flat avec la femme d'autrui. Et Dieu va te choisir en quoi? Toi-même, tu as choisi le chemin. C'est quoi? Le séjour des morts. Même au dernier jour. Mais Dieu ne veut pas que tu ailles dans le séjour des morts. Dieu ne veut pas que j'aille dans le séjour des morts. Tu as entendu, mon frère. Tu as entendu, ma sœur. C'est à toi et moi de choisir. Dieu dit quoi? Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je dis, choisis la vie afin que tu vives. Mais nous ne voulons jamais écouter. Nous voyons que nous sommes comme des gangs. Et Dieu est devenu comme notre bonus, je peux dire, comme un garçon de course, un garçon de travail. On ne craint même pas. Regardez dans ce monde. Toi et moi, nous craignons le coronavirus. Matin et soir, nous avons des masques sur les nez. Mais nous ne craignons pas Dieu. Oh! Il fallait craindre Dieu parce que c'est lui qui a dit stop au coronavirus. Mais maintenant, on ne craint pas Dieu. Si je craignais Dieu, pourquoi tu continues à voler? Pourquoi je continue à voler? Si je craignais Dieu, si toi tu craignais Dieu, pourquoi tu continues à sortir avec la femme d'autrui? Pourquoi tu continues à sortir avec le mari d'autrui? Pourquoi moi je continue à mentir et à voler? Si j'avais la crainte de Dieu, si tu avais la crainte de Dieu, tu dois arrêter ce que tu fais là, pendant que tu entends un message. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est le même esprit, mais diverses façons d'opérer. Mon frère, ma soeur, je t'ai exhorté avec douceur, avec humilité. Je ne suis pas extraordinaire, je suis ton frère. Et la Bible dit bien quoi? Comme nous venons de lire dans Isaïe chapitre 1 là, au verset
19. Dieu dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc maintenant, Dieu te parle et Dieu me parle. Il dit, si toi et moi, nous avons de la bonne il dit, si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles à ces dieux-là, nous mangerons les meilleures productions du pays. Mais si nous résistons et si nous sommes toujours rebelles, il dit, nous serons dévorés par le glaive, car sa bouche a parlé. Je ne suis qu'une bouche de l'Éternel qui m'utilise. Voilà, la Bible dit que celui qui est désolé pour entendre puisse entendre. Que le Seigneur notre Dieu te parle encore, même pendant qu'il va dormir. Dieu est capable de te parler, Dieu est capable de te visiter. Ne prends pas ce message à la légère parce que nous sommes dans le temps en dernier. Le temps est proche. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je reviens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour le partage de cette parole. Et que toute gloire est à toi, oh, notre Dieu. Béni soit ton nom, ô l'Éternel des armées. Et pour ce moment que nous avons passé devant ta face, je remercie mes frères et sœurs et dans le monde, oh mon Dieu, oh mon gloire. Même ceux qui t'appartiennent, pas Père éternel, c'est toi qui les as créés. Fais grâce, oh mon Dieu, et qu'ils viennent vers toi. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de Nazareth, ton Fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.